Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Que va-t-il se passer cette semaine? Depuis dimanche soir, ça s'accélère. Évidemment, vous l'avez vu. Il y a maintenant de plus en plus de voix qui appellent Emmanuel Macron à démissionner. Donc, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais vous entendre à ce propos. 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron doit, entre guillemets, laisser faire là, Sébastien Lecornu, son gouvernement, et puis ou peut-être un nouveau Premier ministre? Est-ce qu'il doit annoncer une dissolution assez rapidement, ou est-ce qu'il doit se poser vraiment la question de la démission? Elisabeth Lévy et Antoine Oberhof. Alors c'est le Mozart de la politique, parce que il a réussi à faire d'une situation qui n'était pas terrible un bazar inextricable, parce que c'était quand même gérable en fait. Mais bon, non, moi je ne crois pas. Moi je ne pense pas. Moi je pense qu'il ne doit pas démissionner pour deux raisons. La première, c'est que je pense que le voter, c'est pas un caprice. On n'a pas, on connaissait en plus, quand vous élisez quelqu'un la deuxième fois, vous savez qui c'est. Donc Emmanuel Macron n'a pas caché qui il était, on le connaissait. Les Français ont voté pour lui, ils l'ont pris pour 5 ans, c'est 5 ans. Moi je trouve que c'est très dangereux de dire aux gens, si vous regrettez votre vote, finalement vous pouvez en changer. Bah oui, mais si ça va pas, ça va pas aussi. Oui, mais c'est pas comme ça la démocratie représentative. Et la deuxième chose, c'est que je suis attaché à cette singularité française qu'est une présidence de la République au monarque républicain français. Et il n'existera plus si Emmanuel Macron démissionne, ce sera fini. Il y aura plus de présidence. En théorie, complètement d'accord avec Elisabeth. En théorie, je suis attaché au respect de la fonction présidentielle, au fait que le président de la République est élu pour 5 ans, précédemment 7 ans, même dorénavant 5 ans, qu'il va au terme de son mandat, et que précisément l'onction populaire qu'il est allé chercher dans les urnes est respectée jusqu'au bout. En pratique, ce que je vois, c'est que la dégradation de la fonction présidentielle par Emmanuel Macron lui-même, par sa manière d'user et d'abuser des institutions de la Ve République, aboutit à ce que cette solution devienne de plus en plus partagée, à ce que la solution de sa démission soit dans un nombre d'orateurs croissant. Donc c'était jusqu'à présent assez marginal. On avait évidemment les insoumis qui, eux, de toute manière, sont prêts à aller chercher Emmanuel Macron au bout d'une pique tous les 4 matins s'il le fallait. On avait ensuite des personnalités de droite, mais au fond marginales, Jean-François Copé, David Lisnard, le maire de Cannes, Hervé Morin aussi, centriste, qui appelait à cette histoire de démission programmée du président de la République. Et là, ce matin, Édouard Philippe, là c'est un grand bond en avant qu'on fait, qui appelle la dissolution. Justement, avant la démission, il lui reste encore à rejouer éventuellement la carte dissolution. Vous savez, on peut tenir 2 ans comme ça. Oui, parce que ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Benjamin Glaise, vous nous avez rejoint, évidemment. Ça s'accélère du côté des petites phrases et des anciens partenaires, si je puis dire, les appeler comme ça, d'Emmanuel Macron. Les anciens protégés d'Emmanuel Macron, à commencer par Gabriel Attal, qui a rompu publiquement avec lui, pas n'importe où. C'était sur le plateau d'un 20h, celui de TF1 en l'occurrence. Alors la rupture, elle couvait déjà depuis plusieurs mois, depuis précisément la dissolution l'an dernier. On va pas revenir là-dessus, mais il a tenu à clarifier les choses. Donc dans le 20h de TF1, Gabriel Attal a tué le père en actant officiellement sa rupture avec le président. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution, et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Plusieurs réactions ce matin à ces propos. Celle tout d'abord de la porte-parole démissionnaire du gouvernement Lecornu, Aurore Berger, qui ne partage pas du tout les propos de l'ancien Premier ministre. Elle était l'invitée ce matin de TF1. Je trouve pas ça très élégant. Je suis pas là pour commenter les déclarations des uns et des autres. Du chef de votre parti ? Moi, mon patron, c'est le président de la République. Et c'est lui qui nous a nommés, c'est grâce à lui qu'on a été élus, c'est grâce à lui qu'on a été ou qu'on est ministre. Et puis vous l'avez entendu, vous en parliez, Patrick, Édouard Philippe, qui dit qu'Emmanuel Macron s'honorerait à organiser une élection présidentielle anticipée une fois le budget voté. Lui aussi, il a été interrogé, c'est un ancien Premier ministre, il a été interrogé sur sa capacité à décoder le Emmanuel Macron. Alors il le comprend, mais il n'est pas toujours d'accord. Je crois que je le comprends, mais il m'arrive d'être en désaccord assez net avec les décisions qu'il prend.
J'ai trouvé, en janvier 2024, faire partir Madame Borne pour la remplacer par Monsieur Attal 6 mois avant une élection européenne était un choix curieux. J'ai trouvé, et je l'ai dit, que la décision de dissoudre au soir des élections européennes, alors que rien ne conduisait le président de la République à dissoudre, était une décision funeste. Donc je comprends ces décisions, mais en l'occurrence, celles-là, je pense qu'elles étaient mauvaises. Avec un petit tacle au passage, vous l'avez entendu, à Gabriel Attal. D'ailleurs, dans un ouvrage qui sort demain, on apprend qu'en coulisses, Emmanuel Macron affirmerait « Mon seul regret, ce n'est pas la dissolution, c'est d'avoir nommé Gabriel Attal Premier ministre ». Ah bon? C'est Gabriel Attal. Édouard Philippe, c'était tout à l'heure sur RTL ce matin. Et Elisabeth Lévy. C'est Gabriel Attal qui lui a fourgué le funeste, enfin qui lui a imposé le funeste Front républicain. Mais je voudrais quand même dire une chose, parce que je pense que nos auditeurs vont intervenir là-dessus. Moi, je suis quand même frappé et glacé. Alors, je trouve qu'il y a 1000 raisons de critiquer, et même critiquer vertement le président et sa politique. Et je suis pas spécialement macroniste, mais je suis frappé et glacé par la forme de haine. Si vous voulez, par les affects robespierristes. Vous avez Antoine, vous avez employé tout à l'heure l'expression LFI veulent des têtes au bout d'une pique. C'est un affect aujourd'hui très partagé. Moi, je reçois les courriers qu'on reçoit, les gens parlent de Macron d'une façon partout. Vous regardez les commentaires, les gens, mais même dans le monde, vous regardez les commentaires sous les papiers, les gens parlent de Macron, mais vraiment comme si c'était Belzébuth. Et là, je pense qu'il faut raison garder. C'est un mauvais président, c'est pas le diable. Je pense que on peut s'associer là-dessus. Absolument d'accord sur ce point, parce que ce qu'on oublie toujours de rappeler, c'est que quand bien même on donnerait aux Français le scalp d'Emmanuel Macron, élection présidentielle anticipée, il n'est absolument pas dit qu'un nouveau président qui arriverait à l'Élysée, disposant d'un hémicycle tout aussi, passez-moi l'expression, bordélisé, arriverait à mener son action à bien. Pas du tout. Parce que, de ce point de vue-là, il y a des délais. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ceux qui nous écoutent, mais simplement, il y a des délais constitutionnels qui courent et qui ne permettent pas de procéder de nouveau à une dissolution. S'il devait y avoir une dissolution demain, à chaque fois, il faut attendre 1 an. Vous le savez, ça. Il y a un compte à rebours qui s'en penche. Ah oui, un nouveau président qui arrive. Même s'il y a un nouveau président, si le précédent peut y avoir une dissolution, là, immédiatement. Là, il peut y avoir tout à fait une dissolution. Admettons qu'il y ait une dissolution, qu'elle ne produise pas l'effet escompté, qu'Emmanuel Macron soit poussé à la démission. Que des élections présidentielles se tiennent, eh bien, le nouveau président de la République ne pourrait pas dissoudre dans un délai. Mais vous n'avez pas beaucoup ne pourrait pas prendre ce décret. S'il n'arrive pas à bidouiller maintenant une équipe, si vous voulez, qui ne soit pas censurée et qui arrive à présenter un fichu budget, parce que là ça devient, il n'aura pas vraiment le choix. Il sera quand même obligé de dissoudre. Là, on voit pas trop. On continue avec vous, Elisabeth Lévy et Antoine Oberdorf, et bien sûr au 0826 300 300, 0826 300 300. Paul et Diane. Paul avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Philippe, bonjour à vos invités. Bonjour. Bonjour. Paul, vous allez nous dire dans un instant ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez aller jusqu'à la démission d'Emmanuel Macron? Et Diane aussi qui est avec nous de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde, bonjour Elisabeth Lévy et à vous Patrick. Bonjour. Oui, allez, dans un instant vous avez la parole et d'autres appels qui arrivent au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Bon, est-ce que Emmanuel Macron doit partir? Je dis ça cache parce que il y a maintenant, c'est plus proche, Gabriel Attal qui a tué le père hier soir, donc Édouard Philippe qui le dit là, il faut régler les affaires courantes et puis lancer une élection présidentielle. On attend Madame Borne. Elisabeth Lévy, vous dites non, hein, on vous a entendu. Antoine Oberdorf, vous êtes factuel en disant mais il y a des éléments qui conduisent. Je dis aussi que normalement on lave son linge sale en famille, mais là on est passé à autre chose. Paul et Diane et d'autres auditeurs, 0826 300 300, allez-y, hein. Venez nous dire ce que vous en pensez. Paul, alors vous, quel est votre sentiment alors? Mais pour moi, Patrick, le problème, c'est que Macron, il est en train de détruire la France petit à petit, tout se délite. On le voit, moi je suis agriculteur, donc c'est un sujet que je domine bien, que je maîtrise bien. Les jeunes ne veulent pas s'installer aujourd'hui. Ils nous ont foutu le Mercosur, on a des normes débiles, on nous simplifie pas la vie, contrairement à ce qu'ils ont dit, on fait que nous la complexifier. Donc les jeunes ne veulent pas s'installer, on va pas avoir de renouvellement de génération, donc il va falloir importer de la merde pour remplacer des produits d'excellence qu'on produit en France. Ensuite, moi, Macron, c'est que... Alors, Macron, il était plutôt contre le Mercosur. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, non, mais je sais pas. En tout cas, oui, alors ça, c'est vrai, c'est un mondialiste. Non, mais ça, c'est vrai. Et regardez Merz aujourd'hui,
Pour ta mère, c'est pas un enfant de cœur, c'est un ex de BlackRock. Ouais. Il veut arrêter cette folie d'interdire les moteurs thermiques parce que l'industrie automobile allemande est à genoux. Ils n'arrivent plus à exporter parce que les Chinois leur prennent toutes les parts de marché sur l'électrique. À un moment donné, ils sont pas bons. Macron, il est pas bon. Vous avez vu la tronche qu'il a, Macron, en 8 ans de gouvernement? Il est comme, on dirait, un déterré qui sort d'une grotte. Oh, bah oui. La seule solution pour en sortir, c'est qu'il faut qu'il arrête progressivement, parce que bon, on peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Il faut que la campagne présidentielle, il y ait des débats. Parce que Macron, il a occulté les débats, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de confrontation d'idées. On aurait vu que Mélenchon était beaucoup plus dangereux que Le Pen. Donc si je vous suis, vous voulez quelque chose d'organisé pour le coup. Vous voulez pas une démission sèche, vous voulez le temps du débat. Voilà, tout à fait. Il faut le temps du débat, il faut que les gens aillent chercher leur parrainage, il faut que ça se passe sur 6 mois minimum. Il faut que les gens, voilà, mais que Macron, il reconnaisse qu'il est plus apte à diriger le pays. Attal, il est bien gentil, mais Attal, vous savez, dans le Tarn-et-Garonne, il y a la députée Barège qui a été rendue inéligible. Donc c'est le candidat UDR-RN qui arrive en tête. Qu'est-ce que fait monsieur Attal? Il appelle à voter pour la NUPES 2, là, pour voilà. Ouais. Donc ces gens-là sont fous. Ouais. Et aujourd'hui, la dette va nous conduire à la spoliation du patrimoine immobilier et financier des citoyens pour cautionner la dette. C'est prévu dans la loi Sapin 2. Hein. Alors ça, c'est ce que disent certains. Bon, après, faut voir. J'ai entendu dire hier que depuis la dissolution, la dette s'était enrichie de 200 milliards. Un économiste sérieux. Donc là, ça fait un peu peur. Depuis la dissolution de post-européenne. Non, mais je voulais dire à moi, c'est Paul, hein. Oui, c'est Paul. Paul, je comprends ce que vous dites sur le fait que Macron est un mondialiste. On pourrait rajouter européiste et immigrationniste, mais les gens le savaient parfaitement en 2022. Si vous voulez, c'est ça le. Vous avez une campagne présidentielle. Il y avait l'Ukraine, il y avait le Covid. On nous agite toujours. De toute façon, faut prendre les choses rationnellement. Depuis le général de Gaulle, tous les présidents qui sont partis, ils sont moins beaux. On a une classe politique médiocre, on a des dirigeants médiocres parce qu'ils n'ont pas de passé dans les entreprises, ils connaissent pas la vraie vie des gens, ils n'ont jamais géré leur propre argent, parce que moi je gère mes sous. Quand je fais un déficit, je porte mes culottes à la banque, je mets ma maison en caution s'il y a besoin. C'est ça la réalité des choses. Eux, ils mettent l'argent des autres en caution, c'est trop facile. Les chefs d'entreprise, Paul. C'est ça ? Faut que ça s'arrête. Non, Paul, il a une exploitation agricole. Ah, d'accord. Et les chefs d'entreprise. Diane, Paul, restez avec nous, et puis d'autres auditeurs peuvent nous appeler et discuter avec nous, bien sûr. Diane de Perpignan. Diane, bonjour. Rebonjour, Diane. Bonjour. Oui, alors Macron, est-ce que vous l'avez vu hier sur le tapis avec sa femme au bras, en jaquette. Vous l'avez vu comment il a bombé le torse et comment il regardait les gens avec un sourire. C'est ça, c'est Jupiter, on l'avait dit dès le départ. Donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'on va pouvoir tenir un an passé avec lui au gouvernement et nous mettre une dette comme on est en train de nous mettre une dette? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Donc on veut bien le garder, comme dit Mme Lévy, on veut bien pour la Constitution, mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à tenir avec un mec pareil qui nous met les dettes de jour en jour et qui n'arrive pas, quand le gouvernement n'arrive pas? À un moment donné, comme il a dit, quand on a une entreprise, on est obligé de réagir vite parce que sinon on nous saisit tout, on ne nous regarde rien. Là, on attend quoi? On va le garder au gouvernement pour que la dette augmente de plus en plus? Pas au gouvernement, mais à la tête du pays. C'est ce que vous voulez dire. Vous savez quand même, Antoine. Vous savez quand même ce qui me frappe, ce qui ressort beaucoup des témoignages, c'est que évidemment, Emmanuel Macron nous avait vendu le Mozart de la finance, auréolé de ses compétences en économie. Les Français en semble-t-il déchantés, mais au fond, personne ne le prend pour un idiot, Emmanuel Macron. Personne ne le fait un procès en manque d'intelligence. Par contre, ce que tous les Français, un bon nombre de Français lui reprochent, c'est sa déconnexion, effectivement, et le fait que son caractère est devenu l'ennemi de son intelligence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement arc-bouté sur ses positions qu'il est incapable de sentir et de prendre le pouls de ce qui se passe dans le pays. Et surtout qu'il y a encore maintenant, je crains, la croyance que sa personne, la magie de sa personne peut résoudre les problèmes. Ce qui me frappe tout de même, je suis pas sûr que si on avait eu cette discussion il y a 2 ou 3 ans, on aurait les mêmes remarques, c'est que je crois qu'il y a quand même beaucoup de Français qui, contrairement à ce que j'ai dit, donc je fais amende honorable, ont pris conscience du fait que la dette était une question fondamentale, que c'est pas simplement un problème de financier dans leur tour, que c'est
Non, mais c'est notre indépendance en réalité. Bah et j'ai le sentiment, en entendant Diane, par exemple, qui en a parlé plusieurs fois, que ça, et ben voilà, on aura au moins progressé. C'est le mec de François Bayrou. Oui, au 0826 300 300, vous pouvez nous dire d'ailleurs, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Est-ce que c'est la dette, ou est-ce que c'est le comportement, l'entêtement d'Emmanuel Macron, ou est-ce que ce sont les partis qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, ou alors qu'il faudrait faire un autre choix plus radical, quoi, comme dit un de mes amis, on peut avoir un cancer et une appendicite. Hein. On n'est pas obligé de choisir. Diane, vous êtes toujours là. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron avec Brigitte Macron, et donc hier, il n'avait pas tout à fait la même tête quand même, hein, parce qu'on l'a vu. Antoine Berneuf, il y a une vidéo où on le voit le long de la scène. Alors, est-ce que c'est de la mise en scène ou pas? Mais oui, tout à fait. Il était plutôt de tête basse, Emmanuel Macron, hein, qui ne paradait pas véritablement fièrement. Ce qui est étonnant dans cette séquence où on le voit se promener tête basse au téléphone sur l'île de la Cité à Paris, c'est qu'on ne peut pas imaginer que ce n'est pas une mise en scène. Il savait qu'il allait avoir des caméras. Or, mettre en scène sa solitude de cette manière, dans un contexte aussi crépusculaire que celui que nous vivons, franchement, mais quel signal envoyer aux Français? Quel signal envoyer aux Français? Un président seul en son palais, qui après avoir joué avec toutes les manettes de la République, ne sait plus il voulait faire son Mitterrand. Il voulait faire son Mitterrand. Il voulait. Non, mais c'est ça qui est un peu. Je reconnais que moi-même, je commence à être excédé par son narcissisme encombrant, disons-le, parce que comme vous l'avez dit, et ça c'est intéressant, on est gouverné et mal gouverné par des gens très brillants. Ce sont des gens très brillants qui nous ont mis dans cette mouise. Alors, je ne voudrais pas que les Français en tirent la conclusion que la panacée pour gouverner le pays, c'est de ne rien savoir et de n'avoir aucun diplôme, parce que je ne crois pas que ce soit vrai. Et ce qui est difficile, parce que quand même on accable énormément la classe politique et ils tendent beaucoup le bâton pour se faire battre en ce moment. Je pense que ça va malheureusement continuer. Mais il faut bien voir que dans les demandes même des Français, quand des auditeurs nous appellent, quand on va dans la rue, il y a aussi des demandes particulièrement contradictoires, des choses très irréconciliables. Quand on vous dit, il faut qu'ils s'entendent, mais bon sang qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils trouvent des compromis, qu'ils fassent avancer le pays, on n'en peut plus. Mais parallèlement à ça, à la fin, ce qu'on voit, c'est que les seuls qui se tiennent en hauteur, à l'écart du jeu, ce sont eux qui tirent les marrons du feu. Je pense évidemment au Rassemblement National, parce qu'ils ne sont pas amalgamés, agrégés, assimilés à tout ce fatras ils n'ont jamais gouverné, donc ils ont les mains propres. Alors, ils n'ont jamais gouverné, ce qui évidemment, je crois que c'est aussi un effet où les gens se disent on a essayé tous les autres. Voilà, alors, on a essayé. non, c'est ce que certains disent, on n'a pas essayé tout le monde, justement. Alors après, Paul, Diane, au 0826 300 300, c'est Franck qui est avec nous, au 0826 300 300, parce que vous avez la parole. C'est vous, justement, qui pouvez aussi nous apporter vos éclairages, parce que c'est bien, effectivement, d'en avoir venant du terrain. Bonjour, Franck. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est gentil de me recevoir. Du coup, je vous écoute tous les jours, je vais être bref. Là, moi, je suis chef d'entreprise depuis 10 ans. Je ne demande rien à personne. Je me débrouille tout seul, j'ai des salariés, on se bat tous les jours, on n'a pas le temps de manifester, tout ça. Je suis scandalisé par ce qui se passe depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on ne parle pas de référendum. Pour moi, le référendum devrait être une évidence, là. Ça fait d'ailleurs partie des promesses non honorées d'Emmanuel Macron. Non, mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum, et le dernier, on ne nous a pas écoutés. Donc là, c'est 10 questions. 10 questions 10 questions qu'on pose aux Français, on répond, on prend le tout, on analyse, et on voit la ligne. Parce qu'il faut une ligne de conduite à long terme. Là, c'est n'importe quoi. Alors, Franck, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous dites, il faudrait un référendum avec 10 questions sur des grands thèmes, quoi. L'immigration, l'économie, l'emploi, je ne sais pas, la mondialisation. Moi, je gère mon entreprise. C'est pas à moi de gérer la France, mais en gros, c'est une évidence. Et à partir de ce référendum, qu'est-ce que l'on ferait, alors, à partir de ce référendum? C'est intéressant. Et j'ai entendu Charles Gave qui en parlait hier avec Perico Légas hier midi, Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Déjà, on analyse les choses, on se pose, on se calme, parce que là, ça part dans tous les sens tout le temps, et on voit ce que les Français veulent, parce qu'à la base, c'est nous qui voulons
c'est nous qui dirigeons le pays normalement, c'est pas les politiciens. Il y a quand même Franck, un référendum avec 10 questions, ça s'appelle une élection présidentielle en réalité, parce que une fois que vous aurez dit, pardon, je finis ma phrase, pardon, je finis juste, parce qu'une fois que vous aurez vos 10 questions avec des réponses évidemment pour chaque question, donc 10 par, mettons 40-50 millions d'électeurs pour 10 questions, si vous voulez, vous pouvez pas en sortir une politique comme ça, donc la réalité, c'est que c'est à ça que doit servir l'élection présidentielle. Bon, mais ça donne des indications. Mais il y a un moment, Franck, je suis d'accord, mais il y a un moment pour avancer. Les élections présidentielles, franchement, quand je regarde ce qui se passe pendant les élections présidentielles, il y a toujours une catastrophe. Du coup, on n'a plus de débat. Du coup, c'est fermé. Du coup, les gens, ils ont peur, ils votent le plus facile, quoi. Donc, en fait, Franck, on n'a pas toujours eu une guerre comme la guerre en Ukraine en 2022, quand même. Des guerres, on en a tout le temps des guerres. Ça fait 25 ans que j'écoute les infos, il y a des guerres tout le temps. C'est vrai. Tout le temps, on en déclenche. Au port de l'Europe. Il n'y a pas de guerre. Et au port de l'Europe, peut-être, mais il y a plein de guerres. Faut arrêter. Si je vous suis. Cette guerre, on le sait, ça. Tout le monde le sait. Il aurait pu s'éviter. Il suffit de discuter de la diplomatie, c'est tout. Oui, alors, non, mais. Moi, j'en ai marre, en fait. Nous, on trouve des solutions au quotidien. Au quotidien, on se débrouille tout seul. Je suis pas en train de pleurer. Je me débrouille, on se débrouille tous. Mais il y a un moment, les politiciens, ils ont des responsabilités, en fait. C'est pas juste leur petite carrière. Et il y en a marre de voir toujours les mêmes. Le maire, les gens là, on peut plus les voir, en fait. Pour nous, on ne veut plus les voir. Ils vont faire autre chose. Ils travaillent en privé. Et ce que l'on comprend, Franck, c'est que finalement, à travers une élection présidentielle, on vote pour un homme ou pour une femme, bien sûr. Alors qu'à travers un référendum, on va voter sur des idées et un programme. C'est ce que vous dites en quelque sorte, et ça permettrait de voir. Si on pouvait faire ça, et après ils suivent nos idées un petit peu. Après ils ajustent les choses, je sais pas moi, mais intéressant. En tout cas intéressant ce que vous avez dit, Franck. On pourra en parler dans La Vérité en face. Vous continuez d'appeler au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec Franck qu'il faudrait un référendum plutôt qu'une élection? En 15 secondes, Elisabeth Lévy, Antoine Oberdorf. Non, moi je vous l'ai dit, je voulais quand même juste dire un mot. Bruno Le Maire, je voudrais dire la même chose que pour Emmanuel Macron. Il peut être parfaitement critiquable, mais si vous voulez, les tombereaux d'injures qui se déversent sur lui depuis hier me semblent quand même tout à fait sidérants. Moi, parti pris par rapport à ce que nous disait Franck, pas du tout d'accord avec cette idée de QCM grandeur nature. Moi, je suis peut-être dopé et shooté au mythe de l'homme providentiel, mais je suis pour que le politique amorce des idées, y compris quand elles sont impopulaires. On va panthéoniser Robert Badinter. C'est un homme qui a su, alors qu'une majorité de Français étaient contre la peine de mort, aller au bout de ses idées. Bon, en tout cas, vous pouvez lire aussi l'opinion, puisque c'est dernière station avant la dissolution. C'est le titre du journal L'Opinion d'Antoine Oberdorf, qui est effectivement un très bon journal, et qui, d'ailleurs, au passage, nous rappelle, on l'a un petit peu passé sous silence, cette histoire. En Italie, vous savez, en France, il y a eu un débat sur la suppression de jours fériés. En Italie, on a rajouté un jour férié, la Saint-François d'Assise, le 4 octobre. Dans un instant, allez, vite, La Vérité en face avec Jean-François Achilly.